Et salut à toi, buveur de bière, amateur de contact physique, et bienvenue sur NetBeats. Je viens de lancer un match pour essayer de faire avancer nos petits aristocrats. Alors vous verrez que j'ai fait une autre version de cette équipe juste là-haut, pour la simple et bonne raison que je voulais faire le petit accomplissement hebdomadaire qui consiste à faire gagner 3 fois une équipe de noblesse impériale, parce que je ne joue pas les autres équipes pour le moment, pour gagner les petites Warpstone, 5 par semaine. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Je me dis que ça fait peut-être à un moment donné à acheter une skin gratuitement. Enfin, voilà. En tout cas, j'essaye de faire avancer cette équipe que j'affectionne de plus en plus. Je suis en train de me poser la question, est-ce que je vais pas la jouer en tournoi, un de ces 4, parce que ce serait quand même vachement marrant, même si j'ai pas... j'ai une équipe, mais je suis pas super convaincu de ma peinture. Je la referai peut-être, ou peut-être que j'achèterai une nouvelle équipe, je n'en sais rien. Il y a l'ami Pedro qui a une super équipe de noblesse impériale. Je sais plus la gamme, faudrait que je lui demande, parce qu'elle est vraiment très très cool, stylisée un peu conquistador espagnol. Et j'aime bien le style, même si ah non, c'est pas la noblesse, c'est... Ah non, c'est Owa qui joue. J'ai raconté n'importe quoi. Mais il me semble qu'il y a une gamme qui reprend ce style-là un peu conquistador et qui fait la noblesse impériale. Bref, tout ça pour dire que on est toujours en mode arène. A priori, ce sera les dernières vidéos que je ferai sur l'arène de la saison 8, puisque avec les programmations, tout ça, on va arriver gentiment sur la nouvelle saison. Sur la nouvelle saison 9, avec l'arrivée des cornes. Je sais pas si je vais les jouer. En tout cas, je vais jouer pour pouvoir les gagner, parce que je n'achèterai pas l'équipe, je pense. Mais je vais jouer pour les gagner, et voilà. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la nouvelle mouture de l'arène, voir ce que ça va donner. Et si on peut continuer à s'entraîner pour l'Euroball. Voilà, voilà. Bon, ça met un peu de temps. Je vais faire une petite pause sur la vidéo et je reprends dès que j'ai un adversaire. Et nous avons donc trouvé un adversaire qui est un Norse. On va donc se mettre en défense parce qu'on aime bien défendre face aux Norse. Ouais, on va partir sur un truc comme ça. Voilà, très bien. C'est bien. Attends, il a pas de... Ouais, il a pas de Yeti. Mais il a des gardes. Attends, il a quoi? Ah, je suis positionné. Hop. Il a pas de Yeti. Il a un Wolf Guard, un Wolf Block, un North Tackle. On voit très bien combien il y a en face. Il a 4 rerolls. Wow. 4 rerolls. Ses 2 Valkyries sont bloc. Ouais, il est sur une vibe, je vais te casser la figure, quoi. Il a un joueur déloyal. Ah, ça c'est un bon indicateur. Il a pas de cochon. Il a pas de cochon. Monsieur n'est pas un homme de la cochonnerie. Très bien. Et ben, on bien lui en face. Je vais me moucher un petit peu. Ok. Positionnement intéressant. Tac. On va mettre au centre. De toute façon. Une belle... Oh là là, il prend le coaching brillant en plus. Belle disposition de la part du joueur Norse. Nous, on se couvre un petit peu des frénésies avec nos gardes du corps sur les côtés, hein, qui vont, bah, s'ils se font sécher, ils vont pas tomber, enfin, ils vont pas partir dans le public, c'est déjà une bonne chose. Et voilà. Après, on va voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être un duel un peu physique, mais bon, on va voir. Ce petit domestique là, c'est un peu dommage qu'il soit sur la loss quand même, parce qu'il est, enfin, il m'a sauvé quand même deux trois fois de situations un peu
Un peu désagréable, dira-t-on, parce que le fait qu'il se colle au porteur de balle et merci au revoir quand tu essayes de faire une esquive, même sur un elfe, c'est chaud quoi. Le tacle plongeant, il fait bien caguer, mais bon, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Ok. Hop. Tu me fais mal, mais tu ne me suis pas. Bam. Ok. On va prendre le chaos. Ok. Ça tape fort. Non, je refuse. Ouf. Ah ouais, deux sorties là. Enfin, un KO, une sortie. Ça fait un peu mal. Si on pouvait éviter de faire mal à mon petit noble là, mon petit. Voilà. C'est très très bien, c'est celui que je voulais garder sur le terrain. Impeccable. Euh, il a pas fait de blitz encore. Il ou elle. Oui. Wizards. Wizards Knees. Ouais. Il a réussi la pick-up de ballon. Bravo. Il se met en position centrale. Il a pas fait son blitz encore. Sur qui tu vas blitzer? Ah, j'ai l'impression que tu vas pas blitzer. Ok. Ok, ok. Qu'allons-nous faire? On va venir se positionner là. Venir se positionner là. Faire avancer le jeune homme ici. Faire blitz. Ah oui, non. Je me suis positionné comme un fruit. Ok. C'est pas grave. C'est pas... J'ai fait... Ouais, j'ai fait nimp. Ok. Eh bien, on va faire ça. Et puis on va aller blitzer tout simplement ici. Hop. Ok. On va poursuivre. Parce qu'on a pas que ça à foutre. Voilà. Et puis on va avancer nos jeunes hommes là. Pas trop non plus. On garde le tacle en safety. Le tacle en safety. Bon, si on a une vue d'ensemble, il y a un centre qui est tenu par l'ogre. Là, il n'y a pas grand chose qui peut être fait immédiatement sans aller mettre des ressources. Et encore, c'est des gens qui ont stabilité, donc ils vont pas nécessairement bouger. Et ici, il y a un petit point de faiblesse, donc voilà, on va voir ce qu'il veut nous proposer le camarade. Avec ses 5 rerolls. 5 rerolls. On dirait l'ami Papa Yank, en fait. Avec ses 5 rerolls de base. Ça réfléchit, hein. Ça réfléchit bien. Bon, après, si ça se trouve, il joue sa participation à la reine finale, hein. Qui sait? Who knows? Ah bah c'est bien, t'as pas bloc. Ok. Ok. Alors. Bon, bien sûr, là, on a envie de profiter de cette situation-là. C'est
certain, sauf que je suis à -2 sur le terrain, ne l'oublions pas, et que il a le ballon et 5 rerolls. Voilà, j'ai le droit, je vais avoir le droit en gros à un blocage ici. Un blocage ici, et je vais avoir le droit à un blitz en gros. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va essayer de faire déjà tomber. On va suivre. Pourquoi on fait ça? Parce que on a un poil mal anticipé. On va faire la chose suivante. De toute façon, on sait qu'on va mettre un beau pot. Voilà. Tac. On va suivre. Ah, très bien. Ok, chacun son tour pour les KO. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Ouais, ouais, ouais. Ok, on va se repositionner ici. On va rester globalement... Alors, est-ce qu'on va pouvoir taper le petit tacle? Le tacle, on s'en fout. Voilà. Eh bien, ça va répondre rapidement à ma question de qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre ici. Et on va décaler ce jeune homme là. Et voilà. J'aurais pu faire un dé là-bas. Ah non, je venais de repositionner, pardon. Ouais. Non, je préfère pas faire des folies parce que parce qu'en fait, je suis à -2 sur le terrain, tout simplement. Oh, et puis un KO, un mort, quoi. C'est net. Net, net, net. Bon, après, ce qui est bien, c'est que lui, il est collé, donc au moins, il va pas faire des trucs foufou. En fait, là, ma solution pour faire tomber le ballon, récupérer le ballon, c'est d'envoyer un garde du corps. Parce que ils ont lutte, et vu que tout le monde a bloc, c'est quand même vachement bien d'avoir lutte. Donc il faut que je préserve mes gardes du corps. Parce que c'est eux qui vont pouvoir aller saquer facilement le porteur de ballon. Parce que vu que c'est Valkyrie... Il fait des trucs de fifou quand même. Vu que ces Valkyries ont pas esquive, en fait il va être... comment dire, en difficulté, à part si je fais un crâne, il va être en difficulté avec tous les résultats de jet de dés. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc il faut préserver un maximum nos gardes du corps. Ouh, ça va piétiner. Ouh, je le... Parole d'agresseur, ça va piétiner. Ah ouais, carrément. Est-ce qu'il va ramener, genre... Ouais, il sait que... ouais, ok. S'il n'arrive pas à aggro correctement, je rigole. Mais non. Ah oui. Oui, il aggro à la fin, en fait. Il va pas agresser? Oh là là, mais... Bon, après, je suis un mauvais exemple, mais 1000 fois. Et un plus 3. S'il fait un double 2 ou un double 1, je rigole. Bah ouais. Ah, c'est même pas fait gauler en plus.
Ok. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Tac. Voilà. En fait, je pourrais faire un truc rigolo qui consisterait à aller bouger. Enfin, c'est très capillotracté. Un truc rigolo, ça serait de faire un push-push où je viendrais pousser ce joueur-là par là, en le faisant mourir si possible, et en allant coller le tacle plongeant contre la Valkyrie. Mais bon, clairement, mes ressources sont à disposer ailleurs, donc on va pas faire ça. Mais la solution était quand même viable. Tac. Se mettre là. Un petit blitz là. Tac. Tac. On va rester là. On va se mettre ici. On va se mettre par là. Et on va se mettre par là. Allez! Que va-t-il nous proposer, le jeune homme? Toup, toup, toup. Je fais un petit tour. Un petit tour et puis s'en vont. 3 petits tours et puis s'en vont. Il y a quand même un gros paquet par là. Ce qui est bien, c'est que lui, il est pris par lui. Lui, il donne pas de soutien. Il faudrait qu'il vienne mettre un soutien là pour pouvoir mettre un 2D. Mais après, il fait un 2D, il est à 2D contre après derrière, parce qu'en fonction de où il pousse, de toute façon, il y a mon garde. Donc voilà. Par là, oui, il peut faire tomber le garde du corps et il restera lui, mais qui est difficile à tomber, parce que ça reste un bludger quand même. Là, il va mettre des ressources ici, pour pouvoir mettre un 2D sur le garde du corps. Allez, il part avec la miss. Il part avec la miss. Il prend le large. Lui, là, il est ici, il est bien. Ok. Ah, ah, ah. Ah, il va mettre de... Ok. Bien, je vais rester là. Ah oui, c'est bien ça. Bah non, je reste. Ah bah oui, monsieur. Estabilidad. La estabilidad. Ça c'est quand même bien. J'aurais bien aimé qu'il fasse un double crâne. Enfin, un crâne reroll crâne. Qu'est-ce qu'on souhaite comme malheur à nos adversaires, c'est dingue. Hein. Ouf. Ouf. Le petit blitz qui fait... Ah, il fait pas du bien. Ah là là, il fait pas du bien. Il fait pas du bien parce que j'avais un petit 2D après derrière s'il le blitz pas. C'est quand même dommage. Tu suis ou pas? Oh. Est-ce que tu suis? Tu hésites. Tu hésites. Qu'est-ce que je te comprends?
Tu ne suis pas. Et là, tu vas trop positionner. Ah non, non, parce qu'il faudrait faire un go for it. Est-ce que tu fais un 3+? Remarque, t'as plein de reroll. Wizard Knees. Il y a un jeu de mots avec ce truc-là. Wizard Knees. Wizard... Donc, je sais pas. Bien, relevons d'ores et déjà le garde du corps, ici présent. Ok. Ce qui peut se passer ensuite, c'est qu'on tape ce jeune homme ici. Parce que de toute façon, on a bloc, et c'est bien. Si on le tape et qu'on lui fait mal, il tombe. Ce qui est bien, ce qui libère notre garde du corps ici, et qui nous permet d'aller le faire blitzer. 1, 2, 3, 4, 5, 8, ok. Ok, on va quand même mettre le petit jeune homme par là, et on va partir tout de suite sur ça. Ok. On va partir dans ce sens-là. On a dit que nos lutteurs étaient la clé de ce match. Donc on va s'écouter un petit peu. On va positionner le lanceur par là pour pouvoir avoir quand même du monde. On va faire le choix de garder notre garde du corps ici et on va aller blitzer là pour avoir le choix de où on l'envoie. Aïe aïe aïe. Bon, on va l'envoyer ici. Et ce qui va être pas mal, c'est que là, on va se positionner là pour marquer tout le monde et ne pas laisser le choix de faire des 1D un peu foireux. Ah si, là, remarque, là, il peut mettre un 2D. Mais s'il foire son 2D ici, bah, il en a un deuxième. Et s'il foire son deuxième 2D ici, bah là c'est un peu plus chiant. Voilà. Bon, c'est chiant. J'ai utilisé lutte. Bon. Tant pis. Bon après, c'est bien bloqué là. Là, il peut pas me mettre 2D avec lui. Là, il peut pas me mettre 2D avec lui. Il est obligé de ramener du soutien. Et beaucoup de soutien en fait parce qu'il y a le garde en position centrale là qui aide beaucoup. Ces deux-là sont bloqués, alors il peut tenter un 1D, hein, on est d'accord. Et là, il est toujours bloqué. S'il fait un 2D push, ça ne fait rien. Il peut retaper, parce que j'utiliserai la stabilité. Et s'il fait les deux à terre, bah je l'emmène au sol avec moi. S'il fait des flashs ou des pots, bah forcément j'aurai un peu mal. Alors, il se repositionne. Il vient ramener un petit soutien ici. Je pense qu'il va en ramener un deuxième, le positionner là, comme ça il va pouvoir faire des push-push. Le problème c'est que s'il me push là, bah moi... Ah oui non, je peux pas utiliser stabilité en étant en sol. Donc il peut me pousser tranquillement. Mais je pense qu'il réfléchit à tout ça. Tout ça. Ce tour passe vite, très cher. Ah, c'est bizarre, je l'aurais pas mis là, moi. Je l'aurais pas mis là. Ah ouais, ok, d'accord. Ah, et du coup, il va faire un blitz. Il va faire un blitz sur mon blitzer, ça a du sens. Mais c'était culotté le 1D là. Mais écoute, bravo à toi, Magic, genou magique. Parce que tu vas pouvoir mettre un magnifique 2D à mon blitzer. Ah, j'avais pas vu l'icône des...
Ah, et en plus, tu me mets un pot. Tu vas me faire mal en plus. Je le sens, je le sens. Tu passes l'armure. Évidemment. Évidemment. C'était senti, couru d'avance. Ok. Bien. Il va tenter son petit 2D là, je pense. Vu qu'il la bloque, il va s'amuser. Ah, remarque, j'ai un... Enfin, s'il bouge pas lui, j'ai un 1D sur la... Sur la miss, hein. Ah ouais. Bravo. Bon, ça va, il passe pas l'armure. Je vais me relever. Je vais me relever parce que j'en ai rien à faire. Je suis un fou, moi. Je suis un fou, fou, fou. Ah oui, j'ai blocage. T'as pas blocage en plus. C'est bien. Hein. Ah, le salaud, il passe l'armure. Ouais, ouais, là ça va être un peu plus complexe parce que j'ai quand même moins de joueurs sur le terrain. Il faut se dire les choses. Il va pouvoir positionner lui et lui. Je pense qu'il est bien, hein. Bah ouais, ouais, ouais. Tu vas mettre un petit 2D. Ah là là. Tu vas passer l'armure aussi. Je le sens. Tu passes l'armure. Tu passes l'armure dans 3, 2, 1. Ah non. Ah non, tu passes pas l'armure. Oh là là. Honte sur toi. Honte sur toi. On va lui envoyer quand même un... incrédulité. Voilà. Bon, ça c'est rigolo. Du coup, on va lever ce jeune homme là. Ah, il va prendre cher lui, hein. Il va prendre cher, mais je me dis que je peux envoyer un 1D, j'en ai rien à carrer. Voilà, 1, 2. C'est now or never, un petit 1D, parce que s'il passe, voilà, c'est ça qu'on veut voir. Oh là là, et paf, on passe l'armure. Bon, j'avoue, c'est outrageux. Est-ce que je peux aller... Non. Est-ce que je peux aller... Non. Si je fais ça, ça, ça... Non. C'est quoi? C'est un... 3 plus, 4 plus, 3 plus. Bah, c'est quoi? Je vais le faire. Je vais le faire et je vais aller les embêter juste en faisant ça. J'entends une. Ah oui. Impeccable. Impeccable parce que je pense que ça va l'énerver légèrement que j'ai fait ça. En plus, je récupère des joueurs derrière. J'aurais peut-être dû faire un go for it de plus. Ouais, non, remarque. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Je vais pas me plaindre. Parce que franchement, ça serait vraiment du chouin-chouin malvenu. Très malvenu. Donc, positionnement, donc on a la Valkyrie ici, une Valkyrie au sol, le jeune homme ici. Ah, quel dommage. Je reste ici. Que va-t-il faire? Apporter un soutien, quelque chose. Je ne sais pas, je ne sais plus, il va venir pour le ballon. Parce que s'il vient pour le ballon, et il a J4, c'est pas terrible. C'est quand même pas terrible, il peut venir apporter un soutien ici pour taper le blitzer à 2D. Parce qu'il y a le garde ici qui fout le bazar. Ouais, enfin c'est pas très simple pour lui quand même, hein, cette histoire. Bon, il a cramé son blitz, c'est bien.
Oh là là, mais vous pouvez pas arrêter hein, faire tomber mes joueurs, là? Ah. Bon, c'est vrai que la Valkyrie va récupérer le ballon. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas ce qu'on peut appeler une bonne nouvelle. Est-ce qu'il va réussir à ramasser ce ballon? En même temps, il a 2 rerolls encore, donc... Enfin, il peut en utiliser qu'une seule, mais... Ok, il vient se repositionner, très bien. Allez, récupération de ballon. Parce que si tu le récupères pas, moi j'ai plein de plans. Hein. J'ai plein de plans. Ah, il crame sa time bank vénère. Ah ouais, bon, il a eu. Très bien. Très bien. Et ouais, c'est joli. C'est joli. Il s'est bien désengagé de l'histoire. Oh, il rate sa une petite esquive là. Ah ouais, attends. Clac, c'est très bien. Du coup. Alors, comment on fait ça? On va venir se lever là. Venir coller. Coller, serrer. Ensuite. Ensuite, en vrai, bon, ça, il faut que je le lève par là. Je le mets là, c'est un peu un sacrifice sur l'autel de je sais pas trop quoi. Mais si je vais faire un dé là. Si je fais un blitz, ça fait 1, 2, 3. J'ai pas le truc. On va essayer de faire une esquive à 3+. On réussit. On va faire un petit blitz. On va valider le blitz. Très bien. On va poursuivre. On passe l'armure. On va se mettre là. Est-ce que on a la possibilité... Oh là là, ouais, non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On va se lever ici parce qu'on peut le faire. Le fait que l'armure soit passée ici, là, ça me plaît beaucoup. Hein. On va envoyer le passeur là. Tel un beau gosse. Ok, d'accord. Très bien. Bah écoute, moi ça me va parce que lui est collé à l'ogre. Est-ce qu'il peut envoyer un soutien? Pas spécialement. Il peut pas mettre de 2D sur lui. Donc ça c'est vachement bien, parce qu'il y a le garde qui... En fait je me suis bien placé. Attends, j'ai fait un truc intelligent. Placement... Là il peut pas mettre 2D, il a que 1D avec lui et lui, parce qu'il y a le garde. Là et là... Enfin là il est dans le mal quoi qu'il arrive, puisqu'il a 2D contre. Là il a 2D contre, là il a 1D. J'avoue si le 1D passe comme tout à l'heure, bah il est bien, hein, mais... il pourra faire...
On pourrait faire des filouteries. Le truc, c'est que j'ai blocage, il a pas blocage. Donc la prise de risque est plutôt importante. Et voilà. Non, Puis là j'ai bloc, donc même si elle tente un dé, c'est quand même pas aisé. C'est son tour 7, et j'ai encore après derrière des possibilités de venir l'embêter avec le passeur ou autre. Non, bah voyons voir. Voyons voir ce que tu vas proposer, l'ami. Que vas-tu nous proposer? Tu réfléchis beaucoup, hein. Tu réfléchis beaucoup, ça s'entend. Disons-le nous. Très bien. Je vais rester là. Ah, tu utilises blocage ou pas? Parce que moi je te mets au sol. Hein. Bon, ça c'est bien. Ok. Déjà, j'ai pas trop compris pourquoi il a fait ça. Ah. On va utiliser le blocage. Hein. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est bien cette compétence. Blocage. Oui. Et après, il a une esquive 4+, sinon à faire avec lui. Là, il fait 4+, blitz, et il tape. Mais ouais, c'est chaud. Ah oui, trop bien, il a plus de reroll. Ah oui, c'est génial. Alors, là, peut s'organiser ce qu'on appelle une contre-attaque. Du coup, on va... on n'a pas de gens à relever, là, on est d'accord. On n'a pas de gens à relever. Ok, on va essayer de se débarrasser de ce jeune homme ici. Bon, c'est raté. On va le suivre. On va essayer de se débarrasser de la jeune fille ici, mais on n'a pas les moyens de le faire. Ok. On va mettre 2 dés là. On va rester ici. On va venir se positionner là parce qu'on en a tout à fait le droit. Et on va mettre un magnifique 2 dés à cette Valkyrie. Et on fait un superbe soleil. Un superbe soleil. Et on va repositionner notre... Bon, parfait. Situation suivante. On va mettre un petit blitz ici. On va reroll. Pas suivant. Et on va venir se positionner là, parce qu'on sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour marquer. C'est très gourmand, mais en fait, faut essayer de le prendre. Faut essayer de le prendre. Et on va aller récupérer le ballon, parce que quoi qu'il arrive, c'est quand même important. On récupère le ballon, c'est bon. Et est-ce qu'on tente un 1D? Non, en fait, on tente rien du tout. Parce que... Pardon. On tente rien du tout parce que, a priori, on l'a empêché de marquer. Dans les grandes lignes. Hein. On l'a empêché de marquer. On a un mec en position de marquer, alors c'est pas incroyable, mais on en a un. Et il a 0 reroll, en fait.
Et ça c'est plutôt bien, parce que la moindre erreur, paf, c'est pour nous. Bon, on risque de prendre quelques sorties encore. Bon, du coup, il y a un petit strip ball qui va partir, c'est certain. Mais que la miss aille blitzer, c'est pas grave en fait. Bon, déjà, elle est obligée de faire une esquive. Parce que ce soit par là ou par là, elle passe dans les zones de tag de mes joueurs. Ah oui, c'est trop bien. Stabilité. Ah, tu voulais m'envoyer dans le décor, hein. Bon, allez. Félicitations. Et là, tu prends le choix d'aller faire un blitz 1D contre mon porteur de ballon? Parce que ça veut dire que le mec qui est démarqué, là, tu ne peux plus le marquer. Ok. Blitz porteur de balle ou blitz marqueur possible? Telle est la question. Oh, en plus, il a cramé mais toute sa time bank. Hein. C'est ouf. Ah oui. Ah, c'est très bien ça. C'est très très bien. Alors, est-ce que j'ai de quoi faire mal? Là non, là non, là non. On est donc sur une transmission. Avec la réception. Ok. Et de go for it. Est-ce qu'on marque? On est très content. On a contré. On a récupéré notre KO. Et bon, lui, il avait pas de sortie ni rien. On a récupéré notre KO, on a marqué un touchdown. On est très très content. Bon, lui, il a l'air un peu moins content. Mais c'est pas mal. C'est pas mal, je vous l'avoue. On est plutôt content d'être heureux sur le sujet. Comment se positionne-t-il? Je vous laisse profiter d'une grande vue d'ensemble. Je vous fais pas un zoom sur la petite serveuse là avec sa petite tête de cochon dans son plateau. On remarquera que le menu de cette semaine est plutôt gaulois. Qu'est-ce qu'il a lui? Est-ce qu'il a des cheerleaders? Ouais, des cheerleaders. Plutôt Rick Landos. Ok. Il se positionne d'une façon tout à fait intéressante. Il fait un mur. Non, il fait pas un mur. Qu'est-ce qu'il fait? Une chose est certaine. Je l'annonce, je vais piétiner à cette mi-temps. Je vais prendre un malin plaisir à lui faire mal. J'espère qu'il n'aura pas encore une fois un... comment s'appelle cela? Un coaching brillant, excusez-moi. Oh là, un moment d'absence. Pour avoir 5 rerolls, qu'il a brillamment pas très bien utilisé. Et non, mais j'ai envie de lui faire mal. En plus, l'avantage, c'est que les North s'accroustillent quand même pas mal. C'est un peu comme les Amazones. Ça n'a pas une énorme armure, quoi. Alors, on va positionner notre petit lanceur là. On remet l'ogre sur le terrain. On enlève un domestique. Et maintenant, on réfléchit à ce qu'on fait réellement. On met des gens là, des gens là. Ça, on se met ici. Ça, on se met là. Alors. Lui, on va vouloir qu'il piétine. Lui, on va vouloir qu'il mette un 3D. Donc, on va lui donner la possibilité de faire un 3D. Voilà, a priori, il peut mettre un 3D. On va mettre ce jeune homme ici. Ce jeune noble ici. Et voilà. C'est bien ça.
c'est un positionnement un peu déséquilibré, mais s'il y a un blitz... Ah, on en parlait justement. S'il y a un blitz, qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, il peut aller blitzer ce jeune homme-là. Mais il peut pas passer par ici, ça c'est bien. Il peut passer par là. Il peut passer par là. Il peut bouger 4 joueurs. Je suis pas certain qu'il puisse réussir à me contester la balle, je pense qu'il va juste me faire mal à un joueur. Alors, que proposes-tu? Magicien des genoux. Magicien des genoux. Genoutien? Rotatien? Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, il crame sa time bank encore. Enfin non, pas encore. Là, il a encore 50 secondes pour décider. Ah, il met 2 dés. Ouais, c'est beau. C'est beau. Tu laisses la place. Ou tu viens coller. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu viens te coller là. Bon. Un peu relou, je t'avoue. Et là, ouais, Valkyrie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a un petit go for it. Oh. Bah oui, on va utiliser réception. Voilà. Ça, c'est très très bien. Bon. Alors. Alors. Bon. Déjà, on va stabiliser le jeu en se disant que le monsieur va tomber ici. Là, on n'a pas de risque de se faire blitzer avec une strip ball parce que elle s'est passée l'armure toute seule. Là, on est ici, on est bien. Ok. Ça va aller piétiner sévèrement. Je vous l'annonce, séance tenant, sévèrement. On va mettre les 3D comme on avait prévu. Tac. Ok. Ah, c'est ce qu'on va appeler communément la descente aux enfers pour le monsieur ici ou pas? C'était pas forcément ce qu'il fallait faire. Je vais aller me positionner comme ceci. Et comme cela. Après, il y a des gens qui... Ok. Et... je vais faire un magnifique pot d'accueil. Parce que j'ai entouré le jeune homme ici et... Ah, je le sens même pas. Hein. Ouf, je me suis fait gauler. Écoutez, monsieur l'arbitre, cet homme abat des loups pour son plaisir vestimentaire. Je ne suis pas d'accord. Je suis contre ce genre de pratique. Bon, bah, oui, il s'en fout. Il s'en fout complet. Et bah, bravo la protection animale dans Blood Bowl. J'ai mal positionné mon garde du corps, j'aurais dû le mettre là. On remarque qu'il va pouvoir mettre au mieux un 1D. Ah non, un 2D compte. Ah, en fait, je l'ai bien positionné. Ok. Bon, il a cramé son appôt. Ça, c'est bien aussi. Très bonne indication de jeu. De ce qui s'est bien passé. Pourquoi il y a un... Je sais pas si vous voyez, il y a un bug, le ballon. Le ballon est toujours en l'air, là. Il vole au-dessus de mon joueur. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est très très bien. Je refuse. Vous ne me suivrez pas, monsieur.
Oh, ça sent le 2D au Wolfen. Oh, le 2D au Wolfen. Là, le bloc, j'en mets ma plume à couper. J'en mets mon plumeau à couper. Le problème, c'est qu'il va faire les deux bloqués. Il va se retrouver collé comme un vieux fruit au sirop. C'est pas la meilleure des situations pour lui. Qu'on se le dise. Bon, par contre, il faut pas faire n'importe quoi. J'ai marqué sur son attaque, mais il peut tout à fait faire la même chose qu'il a quand même les deux Valkyries. Alors j'ai plus mon agresseur, c'est quand même vachement dommage. Il arrive, bon, il fait cramer la peau, c'est très bien. Mais il arrive et il écrase un Wolfen. Voilà, plus d'apo. Par contre, il se fait gauler direct, quoi. Double 6. Ah, ah, allez, passe tes petites secondes là. Alors moi j'ai entendu dire sur une chaîne YouTube que ne pas respecter sa time bank, ça avait tendance à foutre la merde pour gagner ses matchs derrière. Voilà. Ah ouais, ok. Ah mais c'est couillon ça, parce que tu peux pas me poursuivre. Tu viens de t'en rendre compte là. Bah ouais. Ah non mais j'aurais dû accepter qu'il me suive. Ah c'est moi qui ai été couillon là. Ok, c'est moi qui ai été couillon. Bon, très bien. Ça me fera la en con. Ok. Alors, on va. En fait, ce qui serait bien, c'est que si on enfonce très rapidement le match, en faisant, par exemple, marquer des TD très vite, un deuxième TD très vite, ça nous permettrait de jouer un petit peu pas à la zob, hein, on est d'accord là-dessus, mais d'être un tout petit peu plus serein quant à la suite du projet. Ok. Je préfère quand même vachement ramener mes... Est-ce que je peux l'amener là? Pas une très très bonne idée. Enfin, remarque si. Ce serait vachement une bonne idée en fait. Tac. Une bonne idée, c'est d'aller coller la Valkyrie pour qu'elle fasse des esquives. Alors là. Tac. Là, lui. Ah, c'est très bien. C'est très bien parce que là. Oh, je suis très très content. Parce que là, du coup, je mobilise beaucoup de joueurs. D'un coup. Donc c'est cool. Et ben on va s'arrêter là, parce que je vais pas m'amuser à faire des 1D avec un petit palefrenier qui serait tout à fait à même de me faire de la merde, comme dirait l'autre. Puis si jamais il veut faire une esquive, grand bien, il est en face. Moi, je n'attends que ça. Je n'attends que ça. Bon, ce qu'on attend également, c'est reprendre quand même les tournois tabletop, hein, parce qu'il y a que ça de vrai. Blood Bowl 3, c'est très cool, mais le tabletop, c'est quand même bien sympa. Je sais pas si vous voyez, il y a toujours le ballon là. Hop là. Le ballon qui vole là. Plein milieu. Vous voyez là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est venu se coller avec son garde. Là, donc, tous ces gens-là sont bien ça c'est cool. Il y a
lui qui peut mettre un 1D en fait. Bon là par contre elle peut mettre un 2D. Mettre un 2D. Ah, que fais-tu? Moi je reste là. Oh non! Il a cassé mon bonhomme. Après, en réalité, est-ce que le plan c'est pas tout simple? Enfin, si je vais marquer, je peux marquer là? Non, je peux pas marquer à ce tour-ci. Marquer à ce tour-ci, c'est quand même enfin, au tour d'après, c'est quand même vachement bien. Faudrait juste que je tienne tous ces gens là au milieu. Mais ça m'aiderait beaucoup dans la suite de mon plan par rapport à ce jeu. Et ce match qui consisterait à gagner le match. Ok. C'est très bien que tu ne me fasses pas trop mal, jeune homme. Je pourrais mettre des 2D de ouf. Bon là, l'ami, ça va aller coller. Voilà, c'est ça. Mhm. Qu'est-ce que... Ah oui, mais le truc, c'est que lui, il va pouvoir aller ici. Là, elle s'est relevée. Ah ouais. Je me disais aussi, je trouvais ça un peu bizarre. Il n'empêche que... Bah oui, je vais prendre la flèche, hein, évidemment. Il a raison de faire de décompte, parce que ça lui libère un joueur, quand même. Ah, et il reste là pour pas m'en libérer, hein, moi. Il a raison. Il a raison. Et là, il va aller coller celui-ci. Et bah oui. Oh, il a fait une esquive en plus. Tous les choix. Ok. Ok. Alors. Dans la logique. On est bon. Là, si je libère celui-ci. Très bien. Tu vas te mettre là, je vais te mettre ici. Ce qui est très bien, c'est que je vais pouvoir apporter un soutien non négligeable ici même. Que je vais pouvoir faire un 2D ici. Oh là là, c'est parfait. Je vais rester là. Lui ici, ok. Alors, toi tu vas venir te positionner là. Tu vas venir faire un blitz là. Très bien. Tu vas aller ici, je vais évidemment te poursuivre. Et je vais me mettre là. Je vais rester en mode blocage avec toi. Ok. Lui, il peut aller me chercher. Ok. Du coup, on va faire ça. On va gagner 2 cases. On va gagner 2 cases parce que ces 2 cases qu'on gagne nous permettront d'aller marquer plus sereinement tout à l'heure. Et au pire, j'ai avancé mon joueur et c'est bien. Parce que là, si je suis ici... Alors, oui, certes, je l'expose, mais c'est un blodger. Le tacle, il est ici. Là, il y a peu de chances qu'il le vire parce qu'il y a le garde. Enfin, il va faire un 1D. Ouais, non, c'est pas aisé, quoi. Si tout va bien, au prochain tour, je marque. Finger cross. On espère.
On espère. Ok. Alors. Parce que lui, il a quel... Ah, donc, un petit soutien. Donc là, tu peux faire un 2D dégagé. Ah, 2D compte carrément. Ah ouais. Ok. Bah ouais, vas-y. Hein. Prends ton pot. Hein. Prends ton pot. Ah oui, il peut blitzer le garde du corps pour pouvoir aller coller mon blitzer à moi. Elle fait pas faux. C'est pas faux. Là, il va mettre 2D. Ouais, c'est un peu bizarre comme séquence. Parce que commencer par un 2D compte, ouais, je sais pas, je l'aurais pas spécialement fait. Mais ok, ouais, après, il est en train de nous démontrer que ça fonctionne, donc très bien. Là, il va mettre 2D. On rappelle un peu la situation. Hein. Donc, il a sa Valkyrie qui est là. Là, il a 3 joueurs qui sont accaparés par mon ogre. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Je comprends pas du tout. Je ne comprends pas. Ah ouais. Ah, ça, j'ai compris. Hop. Donc on lui fait pas gagner de cases de déplacement avec sa frénésie. Bah ouais, hein. Ok. Ok, ok. On va... Est-ce qu'on va relever directement? Comment peut-on faire? Parce que si on fait un blitz avec lui, par exemple, qu'on arrive à le coucher, c'est très bien. Si on n'arrive pas à le coucher, c'est pas bien. C'est moins bien. Le truc, c'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, par contre, si on le couche, c'est Banco Serge. On vend la caravane. Je vais commencer par relever, quoi qu'il arrive, ce jeune homme. Pourquoi je veux pas te relever? Cette souris fait beaucoup trop de bruit. Ok. On va relever ça ici. Il n'y a pas de garde. On va blitzer en effet là. Et on va même se poser la question de relancer si on ne le couche pas. De toute façon, on est obligé de relancer. On va le poser par là. Voilà. On va mettre 2D ici. Tac. Ok. Oh là là, mais en fait, oui, il faut pas faire ça, en fait. On va juste repartir légèrement en arrière. Ok, ça c'est bien, ça. Ça c'est bien. C'est excellent. C'est excellent parce que ça nous valide le fait qu'on va repartir par là. On va faire comme ça. Comme ça. Faire un petit foncé par là. On va encore foncer par là. Ok. C'est pas lui qui va faire, c'est pas lui qui va faire. On va mettre un semblant de défense par là. Et en fait, on va rester comme ça. On s'en sort bien. On crame une reroll en essayant de faire tomber ce Wulfen, mais si on faisait tomber le Wulfen, bah c'était TD et du coup 2-0 et c'était quand même bien plus confortable pour la suite du match. Quoi qu'il en soit, c'est pas ce qui s'est passé.
Ouais, donc là, il va pouvoir mettre un 1D. Ouais, j'aurais dû couvrir sur le fait qu'il y avait la Valkyrie. Et pas... Bon, après, il pouvait aussi faire avec les gens là, bon bref. Bon, il va mettre un 1D sur mon Blitzer, c'est sûr et certain, pour pouvoir utiliser le petit strip ball. Le petit strip ball. Mais après, il aura pas grand chose pour exploiter le ballon. Et ça c'est pas ouf. Ah, oui. Ce qui est bien, c'est que tu t'éloignes un peu du jeu, Michel. Ça me va. Là, tu vas pouvoir mettre 2D sur lui. Ça me va un peu moins. Tu me pousses? Alors, si tu me pousses... Ouais. Donc, il a tous ses 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, il a toujours ces joueurs-là opérants. Je vais pas utiliser... Je vais pas utiliser stabilité. Et je vais pas utiliser stabilité. Comme ça, il peut pas mettre un 1D là. Ah si, il peut mettre un 1D là. Par contre, je me suis fait une sorte de passage là, c'est cool. Ouais. Eh oui, le 1D, on en avait parlé. Yes. Bien vu. Très bien. Très très bien. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Et tu vas esquiver avec tes Norths pour aller chercher le ballon. C'est ça? Eh oui. Oh! Pourquoi t'as foncé? Ah bah c'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est encore mieux pour la simple et bonne raison. Qu'est-ce qu'on avait dit, hein? La clé de ce match. Putain, j'ai failli faire une esquive en misclick. Ça aurait été l'horreur. Tac, on est là, tac, on est là, tac, on est là. On va aller positionner ce jeune homme ici. Pourquoi je suis stressé, moi, de... Ah, parce que lui, il a plus. La clé de ce match, c'est les lutteurs. Et on va le démontrer immédiatement. Paf, on va l'envoyer ici. On va attendre. Ah, c'est très bien. Le ballon tombe où? Là. On va aller se positionner là. Et on va aller récupérer le ballon et marquer. On réfléchit pas trop, hein, parce qu'en fait, là, il lui reste 4 tours pour marquer 2 TD, c'est quasi impossible. Et en fait, j'avais mes joueurs qui étaient positionnés, mais je pouvais pas avoir de bloc avantageux. Donc il valait mieux assurer le coup. Et si je ratais le ramassage de balles, bah, je le relançais pas. Et quoi qu'il arrive, j'avais encore un tour ou deux pour encore remarquer. Donc voilà. Petit 2-0 pour les Aristocrats, ça fait plaisir pour l'instant. Alors on n'est pas à l'abri qu'il en remette un. Il peut y avoir un temps mort et tout, mais parce qu'il a encore pas mal de reroll, hein, faut se méfier. Là, il va jouer forcément beaucoup plus agressif, c'est sûr. Et si j'avais un blitz, moi aussi. Oh, mais ton caprice. Oh là 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 là. Ah. Bon, Soulf à rattraper. Bah, je vais le taquiner un petit peu. Bam. Allez, ça passe les armures. Là, il est énervé, le monsieur. Il est énervé. Bon. Là, les deux Ulfen et tout. Les Ulfen étant un peu sa force de frappe, surtout le Ulfen bloc, en fait. Et c'est quand même... Ah, il a bloqué.
C'est quand même dommage que ce soit lui qui a ramassé le ballon, mais en même temps, avec la pluie, il n'y a pas trop le choix du reste. Alors, ça va blitzer. Ça va blitzer. Voilà. Tac. Ah oui, très bien. Clac. Bah ouais, mais m'accuse pas, hein, mon pote, hein. C'est toi qui fait ça, hein. C'est pas moi, hein. Tac, vision d'ensemble. On en est là. On va faire ça. On va faire de la guerre de position. On va clairement pas se stresser la nouille. Voilà, on va faire tomber le monsieur. Paf. On va coller ces gens-là. On va faire ça là. Ok. On va coller ces gens-là. Voilà. On va rester ici. Vite c'est par là. De toute façon, en 3 tours, il va pas pouvoir faire grand chose maintenant. Ouais, c'est là, bam. La petite commotion qui fait plaisir pour la fin quand même, hein, parce que on se dit, j'aurais eu l'occasion de piétiner, je l'aurais fait, mais je vais éviter de le faire avec un blitzer ou un garde du corps. Bon, et bah ce double crâne là me met bien en fait, parce qu'il peut pas avancer son porteur trop loin. Tac. Et bah on va tomber aussi. Allez, pouf, au sol, au sol, au sol mignon, au sol. Bah non, un seau d'eau, un seau d'eau parce qu'il pleut. Il y a un seau d'eau. Tac, voilà, c'est génial. J'ai bloc. Oh là là. Après, il a cramé toutes ses rerolls là. Là, il est au bout de sa vie. Là. Ça se sent qu'il est au bout de sa vie. Allez, un petit go for it, Michel. Enfin, Wizard Knees. Ok. Ouais. Je suis désolé pour toi, Wizard Knees, hein, mais moi, je suis très content de ce match. Hein. Oh là là. Tape fort. Il tape fort. Ah, mais il va mettre un 1D. Pour l'honneur, on va pas le laisser marquer, évidemment. Hein. On n'a pas du tout envie. Ah, c'est quand même pas très chanceux, hein, tout ça. Faut dire ce qui est. Hop. Hop. Ah merde, c'est pas un garde. C'est pas un garde. Du coup, on va mettre lui là. Parce qu'on a envie de libérer. On a envie de libérer ce joueur-là. Je vais vous montrer pourquoi. Bon, on ne le libère pas. Enfin, pas exactement.
Tac. Hop. Très bien. On va faire ça comme ça. Boum. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi on parle? Tac. On fonce ici. On n'a pas peur de foncer sous la pluie. Et on relance. Et on relance. Voilà. Tac. En fait, on va rester comme ça. Enfin, on va rester comme ça. Tac. On va essayer de faire mal à lui, là. Non. Allez, on suit. On suit tout le monde. On a collé serré. On peut pas goûter. On a tout fait. On a tout fait ce qu'on pouvait. Il va me mettre un dé de l'espace, là, sans reroll. Remarque, il peut mettre un dé, 2D blitz, ce serait pas mal. Hein. Ah là là, la stabilidad. La estabilidad. Qu'est-ce que je kiffe cette équipe là-dessus. Je trouve ça vraiment très rigolo, la garde position qu'on peut faire. Ah merde, j'ai pas relevé lui. Ah non, j'ai pas relevé ou il s'était fait passer l'armure. Je ne sais plus, on le verra au replay. On le verra au replay. Ouais, c'est plus le 2D de la tête là. Il est à 2D contre ici. Qu'il a voilà. Bien. Je pense qu'on va pouvoir gentiment l'envoyer dans le public. Juste pour la forme. Voilà. On est content. On a envoyé le porteur de ballon dans le public. Où est le ballon? Oula. Oh la vache, il va le... YOLO! Ok. Du coup, on peut mettre un magnifique 2D là. Voilà. Tac. Ah, raté. Tac. Tac. Et on va finir par mon activité favorite. Mon activité favorite qui consiste à... Et on va aller piétiner ce jeune homme ici, parce qu'il nous reste 6 secondes. Paf. Et on a fini. Et c'est une magnifique victoire des Aristocrats. C'est le contre un peu chanceux, enfin c'est le 1D hein, sur la Valkyrie porteuse de ballon. Je pense qu'il il a pas vu le trou et puis à un dé face à une bloqueuse, bon, il s'est dit il y a 2 chances sur 6 que ça passe. Ça va pas passer, et bah c'est passé. C'est passé, et en plus derrière on arrive à pouvoir le ballon, et en fait encore une fois c'est grâce à
cette équipe qui a des stabilités, des parades, des machins, donc du coup pour te repositionner, même quand t'as tes Norse qui ont des frénésies et autres qui te permettent logiquement de bien te repositionner, bah là tu peux pas le faire en fait, tout simplement. Alors on évite de faire la pratique relou qui est de ah je vais aller au bout de mon temps de jeu. Ah non, ne le fais pas. Très bien. Je fais rien. Hop là. Victoire des Aristocrats. On en est tout à fait fiers avec cet ogre qui est toujours stupide. Connexion perdue. Alors je comprends pas pourquoi je perds la connexion. En tout cas, c'était un bon match pour les Aristocrats. Oh là là, je dois me reconnecter. Eh bien, je vais vous quitter là. Je vais reprendre le cours d'une activité normale maintenant. Mais j'espère que ce match vous aura plu. Moi, je me suis bien régalé. Je crois que c'est ma 4e victoire. Je suis à 4-2-0 avec les Aristocrats. Est-ce que je vais réussir à les qualifier? J'aimerais bien, j'aimerais bien. Vous le saurez en regardant les prochains épisodes des aventures des Aristocrats. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée ou de soirée ou un bon début de journée ou peu importe. En tout cas, merci de suivre nos matchs sur NetBeat. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit commentaire. Et si vous avez envie de voir d'autres équipes, mettez-le en commentaire. Je vous dis à plus les buveurs de bière. Ciao.